Salut chers tous, moi c'est Mian et aujourd'hui nous allons parler des 6 étapes pour booster notre mindset à travers le sport. Donc, avant de commencer à parler de ces étapes-là, je vais faire quelques pull-ups pour pouvoir introduire cela. Voilà. Donc, la première étape pour pouvoir booster notre mindset à travers le sport, c'est d'abord l'étape physique. L'étape physique qui est la prise de conscience. Parce que le sport est important pour notre santé. Aujourd'hui, si tu vas quelque part et que tu as un corps musclé, c'est toi qu'on va choisir pour faire un truc qu'une autre personne. Ça, c'est une évidence déjà. Et aujourd'hui, on fait face à des crises, des choses qu'on ne comprend pas. Des fois, ça va te demander de courir. Des fois, ça va te demander de défendre. Tu es obligé de préparer ton corps. Donc, il faut que tu aies une conscience par rapport à ça. Tu dois aussi avoir une conscience par rapport au fait que beaucoup de maladies qui nous tuent aujourd'hui, comme le diabète, même le cancer, la prise du poids, du surpoids, tout ça là, la tension, ça a beaucoup de rapport avec le manque d'une activité physique. Donc déjà, tu dois comprendre que c'est une richesse de faire le sport. Voilà. L'étape numéro 2, la prise de conscience au niveau mindset. Notre mindset, c'est la même chose. La vie d'aujourd'hui est remplie de surprises. Même dans le passé, nous avons des riches, des gens qui pouvaient aller à travers un bon de commande et puis fournir et après gagner de l'argent et ils deviennent des riches. D'autres, ils importent des choses, ils deviennent des riches. Mais aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. Ça demande à faire beaucoup d'efforts au niveau mental. Donc, tu dois te préparer, ton mindset. Et la préparation, tu dois avoir conscience de tout ça. Et tout ça, là, ça vient à travers les épreuves de la vie. Des fois, tu te trompes, tu commets une erreur, tu essaies de te rectifier. Donc, tout ça, tu essaies de prendre tout ça ensemble. Et c'est ça qui va t'aider à travailler ton mindset. Ça, c'est l'étape numéro 2. L'étape numéro 3, maintenant la préparation au niveau physique. Étant donné que tu as une prise de conscience par rapport à du fait que tu as besoin de pratiquer une activité physique, tu dois aussi éviter de vouloir aller t'inscrire dans les salles de sport. Je n'ai pas dit que c'est mauvais, mais il faut complètement commencer là où tu es, dans ta chambre, tu commences à le faire. Et ça va automatiquement tu vas avoir un résultat. Tu prends des sacs, tu mets du sable dedans, ça pèse comme ça, tu essaies d'utiliser. Tu prends aussi les choses qui pèsent. Quand on t'appelle pour aller faire le travail, tout ça, donc tu essaies de préparer tout. Tu te prépares même si le sable qui est chez toi, que tu n'as pas dégagé depuis longtemps, voici le moyen de dégager, d'utiliser tu vas essayer de te préparer par rapport à cela. L'étape numéro 4, la préparation au niveau mental. Tu vas essayer d'aller sur les pages sur Facebook, tu t'abonnes à des pages qui parlent de sport, qui parlent du développement du mindset. Et des pages qui t'apportent de l'inquiétude, tu es obligé de te désabonner pour un temps. Et quand tu vas voir que des pages par exemple qui sont là seulement te donner, de faire rire et autres, ce n'est pas mauvais en soi, mais tu dois avoir ces pages peut-être à 20% ou bien 30%. Mais le reste, ça va être l'éducation, l'activité physique, le mindset. Et ça, c'est ça l'environnement. Parce que c'est comme tu te crées des amis. Les amis aujourd'hui, c'est virtuel. Les amis, c'est pas souvent physique. La vie aujourd'hui, c'est très difficile que les gens se rencontrent physiquement. Donc, tu essaies de t'abonner sur ces pages-là. Et ça, c'est ça la bonne fréquentation. Ça, la préparation au point de vue numéro 4. Numéro 5 maintenant, au point de vue physique, ce que tu vas faire, tu commences à pratiquer le sport sans toutefois attendre du résultat. Parce que quand tu commences à pratiquer le sport et tu t'attends au résultat, ça va complètement te décourager. Parce que des fois tu ne vas pas voir du résultat, tu essaies de faire comme ça, tu ne vois pas tes muscles et là tu es vite
chaque fois regarder sur ton corps, est-ce que ça gonfle, est-ce que ça fait ceci? Ça, il faut éviter complètement. Parce que si tu commences à regarder, ça va commencer à te décourager. Tu fais ça comme un processus, tu es dedans, point barre. Et tu fais comme une routine. Tu fais ça de la persévérance. Donc, quand tu persévères comme ça tout le temps, un jour subitement, ça va être au niveau où tu ne vas rien comprendre. Voilà. Donc, autre chose qu'il faut savoir, quand tu fais une activité et que tu sens la douleur là-bas, c'est qu'il y a un résultat. Donc, tu dois aussi penser sur la douleur, penser par rapport à la douleur. La douleur, tu dois commencer à apprendre à aimer la douleur et cohabiter avec la douleur. Quand tu veux développer ton physique, tu es obligé d'accepter ça. Donc, accepte la douleur. Maintenant, point de vue étape numéro 6 par rapport au mindset, c'est que quand tu essaies de travailler ton mindset, par rapport à tout, tu dois être prêt. Par exemple, tu vois, si tu n'as pas encore, tu attends quelque chose qui n'est pas encore arrivé et que tu as beaucoup de temps, commence à développer les compétences que tu as au niveau d'infographie, graphisme, création de sites internet, je ne sais pas, n'importe quoi, des choses que tu penses que ça va t'aider dans le futur, tu le fais. Tu te prépares sérieusement. Et toutes les épreuves que tu rencontres tout le temps, sache que c'est une manière pour que tu te bâtis. Et que tu ne vois rien de négatif. Et quand tu ne vois rien de négatif, tu essaies, ça va t'aider dans ton mindset et tu vas bâtir ton mindset et ça va être quelque chose de très important. Voilà, moi c'est Mian. Je cherche premièrement à faire réussir au mindset avant de réussir dans mes projets. Et la réussite de mon mindset passe obligatoirement par la pratique du sport, l'activité physique et aussi l'attitude positive face aux épreuves de la vie. C'était Mian. Ciao.